Bonjour François. Dans son préambule, la Constitution de la Ve République énonce, je cite un extrait, que le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, ainsi qu'aux droits et devoirs définis par la Charte de l'environnement de 2004. Le dernier article de la Déclaration de 1789, l'article 17, énonce que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Quant à la charte de l'environnement de 2004, j'avais très envie de vous en lire l'intégralité des 10 petits articles, mais tout un chacun la trouvera d'un clic sur la toile. Néanmoins, un extrait. Le deuxième considérant: l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. C'est beau à pleurer. Sauf que nous voici en présence de deux normes, la propriété privée d'une part et la protection de l'environnement d'autre part, toutes deux à valeur suprême puisque constitutionnelle, qui dans l'affaire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se heurte de plein front. Un vrai crash juridique, où le dossier devient politique, évidemment. En attendant, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes vient de valider hier toutes les demandes d'expulsion formulées par le groupe Vinci chargé de la construction du nouvel aéroport. Mais alors vous ne comprenez plus, François. L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme consacre pourtant le caractère inviolable de la propriété, et voilà que la justice expulse paysans et bêtes de leurs fermes. C'est parce que je ne vous ai pas tout dit. Ce fameux article 17 ajoute en effet que nul ne peut être privé de la propriété si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. L'atteinte à la propriété privée, comprenez l'expulsion, ne peut donc se justifier que par le concept de nécessité publique, une nécessité dont le tribunal de grande instance de Nantes vient de confirmer la légalité de l'exigence. Les sièges des négociateurs de la COP21 n'ont pas encore eu le temps de refroidir tant ils ont fait croire au monde qu'ils luttent contre le réchauffement climatique. Partout, l'on nous bassine avec la nécessaire transition énergétique pour passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Les scientifiques nous alertent à corps et à cri sur les conséquences dramatiques de la baisse de la diversité biologique. Et l'on voudrait nous faire croire que la construction d'un second aéroport à Nantes est une exigence de nécessité publique. À l'heure de cette chronique, François, 86 000 hectares de terre disparaissent chaque année sous le béton, l'équivalent d'un département tous les 7 ans. À ce rythme, et en un peu plus de 600 ans, la France sera entièrement bétonnée, du plus petit rivage au plus haut sommet des montagnes. Le pays ne sera alors plus qu'une gigantesque piste d'atterrissage. Qui peut raisonnablement soutenir un tel modèle de développement? Les lobbies du béton peut-être?